Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, en ce 24e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, le fil conducteur de nos lectures est clair. Dieu sauve par un signe paradoxal. Ce qui semble humiliation, défaite ou absurdité devient en réalité source de vie et de salut. La croix du Christ que nous contemplons aujourd'hui est ce signe. Mais pour entrer dans ce mystère, la liturgie nous fait traverser 3 étapes. Le serpent de bronze dans le désert, l'hymne du Christ abaissé et exalté, et enfin l'évangile où Jésus révèle à Nicodème le sens profond de la croix. Commençons donc par notre première lecture, tirée du livre des Nombres au chapitre 21, versets 4 à 9. Le livre des Nombres nous place au cœur du désert, là où le peuple d'Israël traverse une période d'épreuve et de lassitude. Fatigués de la marche, déçus par la privation, les Israélites murmurent contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait sortir d'Égypte? Il n'y a pas de pain, pas d'eau, et nous sommes excédés de cette nourriture misérable. Il parlait de la manne. Leur cœur se ferme, et alors surgit le châtiment des serpents brûlants. Morsure, souffrance, mort. Mais Dieu ne laisse pas son peuple dans la détresse. Il ordonne à Moïse de façonner un serpent de bronze et de l'élever sur un mât. Quiconque, mordu par un serpent, regarde ce signe avec foi est sauvé. Ce récit peut sembler étrange. Pourquoi Dieu utilise-t-il justement un serpent, symbole du mal, comme instrument de guérison? La réponse est que Dieu aime retourner les situations. Il prend ce qui nous détruit et, en le transformant, il en fait un chemin de salut. Ce qui causait la mort devient alors signe de vie. Frères et sœurs, n'est-ce pas ce qui se passe aussi dans nos vies? Nos blessures, nos faiblesses, nos épreuves, au lieu de nous écraser, peuvent devenir des lieux de grâce si nous les vivons en regardant vers Dieu. Le danger, c'est de rester fixé dans nos murmures, comme Israël, au lieu de lever les yeux vers le signe que Dieu nous offre. Saint Paul, dans la deuxième lecture de ce dimanche, tirée de la lettre aux Philippiens, nous fait entrer dans la profondeur de ce mystère. Il cite un hymne qui circulait déjà dans la première Église. Le Christ Jésus, de condition divine, ne s'est pas accroché à son rang, mais il s'est abaissé, il a pris notre condition humaine, il s'est fait serviteur, il a accepté la mort et la mort sur la croix. Ici, chers frères et sœurs, dans le Christ, nous touchons la grande logique de Dieu. Le chemin de la gloire passe par l'humilité. La grandeur véritable s'exprime dans le service et la vie jaillit de l'offrande de soi. C'est une inversion totale des logiques humaines. Le monde nous dit de monter, de réussir, de dominer. Dieu nous dit d'aimer, de servir, de nous abaisser. Et c'est là que se trouve la vraie élévation. Voilà pourquoi Paul ajoute dans cette lettre aux Philippiens. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. L'humiliation du Christ n'est pas un échec. Elle est le chemin qui conduit à la gloire du Père. Et cette logique n'est pas seulement celle du Christ, c'est aussi la nôtre. Suivre le Christ, c'est accepter de partager ce chemin de kénose, d'abaissement, pour être élevé par Dieu. L'évangile d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous conduit à la clé de lecture définitive. Jésus lui-même explique à Nicodème ce qu'annonçait le serpent de bronze. De même que le serpent fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que, en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Béni soit le Seigneur. Être élevé pour Jésus, chers frères et sœurs, c'est à la fois être cloué sur la croix et être glorifié auprès du Père. La croix est donc le lieu où l'amour de Dieu atteint justement son sommet.
Le verset central de notre évangile est le suivant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Chers frères et sœurs, nous nous trouvons ici devant le verset le plus connu, le plus aimé du Nouveau Testament. Et c'est là le cœur de l'évangile. La croix n'est pas une condamnation, mais une offrande. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il ait la vie. Quand nous contemplons le Christ en croix, nous découvrons un Dieu qui aime jusqu'à l'extrême. Il donne tout, jusqu'à sa propre vie, pour nous sauver. Et quelle application pourrons-nous faire de la lecture d'aujourd'hui, ce que la liturgie nous propose aujourd'hui? Que signifie tout cela pour nous, pour notre vie de croyant? Comme les Hébreux au désert, nous aussi, nous connaissons des morsures, blessures intérieures, péchés, rancunes, souffrances, maladies, etc. Parfois, nous murmurons contre Dieu, nous nous révoltons. Mais le Seigneur nous dit, regarde vers mon Fils élevé sur la croix. Là est la source de ta guérison. Fixer nos yeux sur le crucifié, ce n'est pas une fuite de la réalité. C'est au contraire entrer dans la vérité de notre vie. Dans la croix, chers frères et sœurs, nous voyons jusqu'où va l'amour de Dieu et nous apprenons à vivre nos propres croix, justement avec confiance. Enfin, la croix nous trace un chemin. Aimer, servir, se donner, accepter de s'abaisser parfois. Dans nos familles, dans nos communautés, dans nos responsabilités, nous sommes appelés à vivre cette logique de l'amour qui se donne. Frères et sœurs dans le Christ, il est important que nous comprenions que la croix n'est pas d'abord un objet de dévotion, mais un chemin de vie. Aujourd'hui donc, levons les yeux vers le Christ crucifié. Là où nous voyons une défaite, Dieu nous révèle la victoire. Là où nous voyons la mort, Dieu nous ouvre la vie éternelle. Alors que cette parole se grave dans nos cœurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Prions. Seigneur Jésus, toi qui as été élevé sur la croix comme le serpent de bronze dans le désert, nous tournons aujourd'hui nos regards vers toi. Tu es venu non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il ait la vie par toi. Sur la croix, tu as porté nos blessures, nos péchés, nos révoltes, nos lassitudes. En toi, l'humiliation est devenue gloire et la mort est devenue source de vie. Seigneur, attire-nous à toi. Quand nous sommes découragés, apprends-nous à fixer nos yeux sur toi. Quand nous sommes blessés, verse en nous la guérison de ton amour. Quand nous doutons, donne-nous de croire en ton immense tendresse. Fais de nous des témoins de ta croix, des hommes et des femmes qui vivent de ton amour et qui reflètent autour d'eux la lumière de ta miséricorde. À toi, Jésus crucifié et glorifié, soit la louange et la gloire avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine de travail dans l'espoir de nous revoir la semaine prochaine. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende sur vous et demeure avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.